Amis signes d'eau, bonjour. Donc on va commencer pour cette guidance du 8 au 14 août. Donc pour vous, surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des énergies, il y a une pleine lune très très bientôt. Je vais faire une hebdomadaire, je ne pourrai pas faire de quotidienne. Mes enfants reviennent bientôt. Et donc, je ne pourrai donc pas faire de quotidienne. Donc, je vous fais une hebdomadaire et je ferai une guidance à choix pour les énergies de la pleine lune. Voilà. Je voulais vous dire merci aussi pour les 50 abonnés sur ma chaîne. Je suis ouverte il y a un mois, j'ai déjà 50 personnes qui se sont abonnées et je suis très contente et je vous en remercie grandement. Voilà. Allez, je vais purifier un peu les énergies et je vais commencer la guidance. Je vais retourner ça. Hop, voilà. Allez, on va aller voir les énergies générales. Hop, je vais décaler un peu ma caméra. Voilà. Pour mes amis, signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, énergie générale avec l'oracle runique. Et on y va. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour la semaine du 8 au 14 août pour mes amis signes d'eau? Une évidence générale sur les énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022 pour mes amis signes d'eau. Allez, on me parle d'accomplissement et de fin de cycle. Vous avez terminé une période d'introspection. Mes amis, signes d'eau. Donc là, vous êtes sortis peut-être de certains conflits, de peut-être des désorganisations familiales, professionnelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour le coup, vous êtes dans une bonne vibe parce que vous êtes enfin dans cette fin de cycle et vous allez pouvoir acter, je pense, et faire un passage à l'action pendant peut-être cette pleine lune qui va arriver. Et s'il me semble bien, je crois qu'elle est en Verseau, donc créativité. Ok, on va mettre des choses en avant. Allez, je crois, hein, je vais aller vérifier ça, mais il me semble que oui. Elle a fait un passage par le Sagittaire. On dit que vous avez trouvé des solutions. Oh! Bon, effectivement, il y a eu peut-être de l'égarement, il y a eu des difficultés parce que plusieurs chemins s'offraient à vous par le passé. En tout cas, vous êtes en train d'acter une transformation, vous êtes en train de vous élever par le passé, vous avez besoin d'une période de repos avec laquelle vous avez communiqué pour une féminine, peut-être concernant un contrat ou un bien, ou en tout cas peut-être quelque chose qui concerne l'immobilier, hein, d'accord? Ou par rapport à une entreprise. On dit que bon ben voilà, il y a eu un coup de chance entre guillemets, ça a pris du temps, mais il y a la chance qui est arrivée vers vous et qu'ils offrent une chance de pouvoir vous réaligner, de pouvoir couper, acter une transformation et sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Waouh! Ouais, c'est vraiment une fin de cycle, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Allez, on va aller savoir ça à mes signes d'eau. Et c'est ce qui retourne, moi je les prends parce qu'on me dit, prends-le. Effectivement, vous êtes en train de vous élever, de transformer les choses. Il y a quelque chose du passé auquel vous tournez le dos, on me dit. Je les prends toutes parce qu'on me dit, ouais, parce que vous saviez que c'était pas bon pour vous. Ok, vous avez peut-être besoin de repos parce qu'il y a eu énormément de conflits et de disputes par le passé, peut-être au sein de votre entreprise. En tout cas, vous êtes en train de vous réaligner. Il y a eu peut-être un événement fort, quelque chose qui... ouais, même si vous êtes... J'ai envie de vous dire, cet événement fort vous a permis ces choix, ou ces ennemis que vous aviez au travail, qui ont créé de la discorde et pour lequel vous avez tourné le dos. Vous êtes une transformation, parce que vous êtes en fin de cycle. Vous avez passé tout ça, j'ai l'impression que ça y est. Vous allez, ou pour certains, vous êtes en train d'acter, d'accord? Vous êtes en train de vous élever, de vous transformer, de donner, entre guillemets, une évolution. Voilà, vous êtes en train d'évoluer.
sur un passé pour lequel il a fallu tourner le dos, dans lequel il y avait des ennemis. Vous avez peut-être senti que c'était stérile, qu'il n'y avait personne, que c'était désertique, parce qu'il n'y avait que des disputes, des conflits et autres. Et que bah, vous étiez en pleine construction et cet événement est venu. Et il y a eu un chemin qui a peut-être pris du temps, en tout cas dans lequel il y a eu des blocages, d'accord, pendant l'été, peut-être avec un monsieur qui ne disait rien, et ça vous a rendu triste. Bref, on me parle peut-être aussi qu'il y a eu des conflits dans le couple, et que cela, entre guillemets, a créé des conflits au sein d'un couple. J'ai envie d'aller voir les ennemis, mais c'est très fluide. Hein. Ouais. Alors, il y a un message, je vais le lire pleinement, parce qu'il y a une transformation d'un côté très noir, hein, quelque chose qui vous a plombé, hein. Ça vous a plombé, hein, il n'y a rien à dire. Mais vous retrouvez, après avoir coupé vos... Une fois que vous avez récupéré votre moi intérieur, j'ai envie de vous dire, et de vous réaligner, vous coupez, vous trouvez la lumière. Tout à l'heure, il y avait les solutions, hein, rappelez-vous-en, il y avait les solutions. Vous retrouvez votre équilibre, ben, c'est bien dans le sein du travail. Hein. On est bien au sein d'un travail. Ouais. C'est vraiment super parce que j'ai cette impression que ce coup de... Oui, ce coup de foudre que vous avez pris, cette... comment on pourrait dire, ce moment éclair qui vous a mis, j'ai l'impression, j'entends la puce à l'oreille, en me disant que il y a d'autres chemins qui s'offrent à vous et dans lesquels vous pouvez parfaitement évoluer. Par le passé, il vous faut tourner le dos à un ancien patron, une ancienne collaboration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vraiment, il y a deux significations en serpent, en fait. Il y a le fait d'acter cette fin de cycle et dans ce cas-là, de repérer ses ennemis au sein de peut-être d'un groupe, de quelque chose. Mais il y a aussi le fait de se transformer, de changer de peau. Peut-être pendant un moment de repos aussi, parce qu'il y a eu énormément de conflits, vous voyez. Et du coup, vous vous réalignez pleinement. Mais ce coup vous a mis... il y a un projet que vous avez mis à maturation et en fait, ça va vraiment... ouais, depuis l'automne... on me parle d'un domaine de la santé, je n'en parle pas très souvent, ou sinon c'est quelque chose pour lequel vous avez vibré peut-être pendant un certain temps. En tout cas, c'est clair qu'il y a une période de repos, vous allez le communiquer. Là, vous avez besoin de... ouais, c'est protégé. Et effectivement, il y a bien encore une histoire de lune. Et on vous dit oui, j'ai raison. Et il y a des communications. Vous allez recevoir des communications. Ok? Allez, on va aller voir les messages pour chacun des signes. Cancer, Scorpion, Poisson. Mes signes d'eau. Un message pour mes amis Cancer du 8 au 14 pour les énergies générales. Quel message? Ouh, il y en a beaucoup trop, je ne les prends pas. Et je ne les regarde pas non plus, je ne veux pas être influencée. Hop. Allez, c'est parti. Ok, on vous dit enracinement. Vous avez besoin d'enracinement, des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que... Bordel! J'ai 2 fois l'arbre hein, pour mes amis Cancer. Ok? Donc enracinez-vous. Ok? J'ai l'impression vraiment que de toute façon, cette évolution va être... ce que vous venez de vivre a peut-être été présentement très difficile. Mais vous allez pouvoir vous enraciner avec les conflits du passé. Ok? Vraiment ça. Mais pour évoluer, il va falloir sortir de ça. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner, ami Cancer. Et vous allez chercher, on vous dit respiration, guérison. Ouais, vous avez besoin certainement de méditer. Ayez de la compassion pour vous parce qu'on vous dit que vous êtes prêt maintenant à recevoir cette énergie de guérison. Ok? Et il va falloir aller le chercher à la source. La source d'eau purificatrice au cœur. Et on me parle de lune. Je sentais la pleine lune. On me parle d'une fin de cycle. Tout ça, c'est vraiment relié à la lune, hein, mes amis, signe d'eau. Spécifiquement là pour mes cancers. D'accord? N'hésitez pas à vous réaligner, à bien respirer quand vous faites l'exercice de l'arbre. À aller chercher votre... Buvez un grand verre d'eau, j'ai envie de vous dire. Ou buvez beaucoup d'eau, surtout dans cette période très très chaude, ça serait l'idéal. Ou sinon, ressourcez-vous auprès d'un point d'eau. D'accord? Mais la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Il y a plein de musiques aussi zen hein, qui proposent l'écoulement de l'eau, d'un ruisseau. On me dit c'est la bonne... Ouais. Les scorpions, il y a un plan divin. Mais vraiment, mes cancers,
Je pense que retrouvez-vous dans un point d'eau, vous en avez besoin. Purée, pour le plan divin, pour mes amis scorpions, on trouve aussi donc le plan divin. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Osez. Quittez ces énergies-là. Tournez-leur le dos. Ok? On vous dit oui, vous allez trouver votre chemin. Vous allez terminer la période d'introspection et vous allez acter un nouveau cycle. Moi, j'entends cette fois, vous ne terminez pas un chapitre. Ok? Vous entamez un nouveau livre. C'est vraiment ce que j'entends. Vous terminez quelque chose qui a duré des années. C'est vraiment ce que j'entends. Ça a duré très longtemps. Et là, vous avez besoin de vous enraciner pour aller chercher ce qu'il y a en vous, pour trouver ce que vous souhaitez. Ok? J'arrête pas de dire ok et je ne sais pas pourquoi, mais je m'énerve toute seule. On vous dit exactement la même chose. Respiration et guérison. Voilà. Pareil que pour les cancers. Allez mes poissons, je sais pas pourquoi, mais c'est très relié chez vous les signes d'eau en ce moment. Vos signes, cancer, scorpion, poisson, vous êtes vraiment liés. C'est impressionnant. Et pas depuis, ça va faire quelques semaines. Hein. Allez, pour mes poissons, un message du 8 au 14. Vos vies antérieures. Vous aussi, il faut aller chercher à la source, d'accord? Il y a des prières et on vous dit, ayez de la compassion. Vous êtes certainement en train d'arriver vers cette fin de cycle, vers cet accomplissement. Vous le touchez du bout des doigts et on vous dit que voilà, c'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez le karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé, libérez-vous. C'est bien ça. Il y a quelque chose qui vous fait rappeler le passé et qui vous oblige à tourner le dos sur quelque chose que vous êtes en train de faire présentement. Ok. Ah, ok. Je me déteste. Bon, ben voilà. Atlantide, prière, compassion. On en vient d'en parler. Il y a des blessures. Il y a des blessures. Et voilà. Donc, ça, c'est pour les énergies générales. On va aller voir le sentimental avec l'améthyste love. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Cela me fait grandir, cela me fait connaître et je vous en remercie. Car sans vous, tout ça n'aurait aucune importance. Donc, je suis très très heureuse que vous me suiviez et je vous en remercie. J'ai dépassé les 50 abonnés cette semaine. Ça fait un mois que je suis en ligne sur YouTube. Je suis vraiment contente parce que j'ai beaucoup de retours très positifs. Et je vous en remercie beaucoup parce que c'est un vrai bonheur pour moi de vous faire ces guidances. Bon, il y a des blessures, on me dit que... Voilà. Je suis en train de faire n'importe nawak. C'est magnifique. Je sais pas pourquoi, je dois me concentrer. Allez. L'améthyste love, le sentimental pour mes signes d'eau. Donc cancer, scorpion, poisson pour la semaine du 8 au 14 août. Allez, c'est parti. Johanna, concentre-toi. Je sais pas pour quelle raison, mais il faut que je me concentre. On me dit qu'il y a des blessures qui durent depuis un certain temps. Allez, c'est parti. On y va pour les énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 août. Pour mes amis signes d'eau, qu'est-ce que ça dit? Allez, un message. Et on me parle d'un amour éphémère avec un monsieur peut-être élégant, mais bon, en tout cas superficiel, mais pas sérieux, dans lequel il y a peut-être... Voilà, il y a la tentation de... En tout cas, prenez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre de l'importance, selon moi. Et on va voir le reste du message. Il y a des communications avec cet homme. Ok. Voyons ce qui vient après. Olé. Alors, dans ce message, nous avons... Bon, il y a une relation stable qui dure dans le temps. On me parle aussi de la famille, mais il y a peut-être le retour du passé. Est-ce qu'un monsieur vient pas fiche le bordel? C'est une amitié sincère. Ok, on voit ça. Il y a le retour de l'ex-partenaire qui est peut-être devenu un ami. Ça nous parle d'un monsieur peut-être élégant, mais pas sérieux.
et dans lequel on considère que c'était un amour éphémère. On nous dit que pour vous, vous actez un nouveau départ, que vous communiquez ce nouveau départ à ce monsieur et à cet ami, parce que vous avez trouvé peut-être une relation fidèle, stable, qui dure dans le temps, et dans lequel il y a une grande protection, voire même un appui divin pour une jeune femme qui n'est peut-être que superficielle et qui n'allait peut-être pas au fond des choses. Parce que j'ai l'impression que oui, cette dame a la chance de pouvoir rencontrer un amour passionnant et envoûtant. Et on vous dit que ça a été un coup de foudre. Mais qu'elle ne voulait pas retomber dans le piège peut-être d'un Balance Scorpion Sagittaire. Donc elle acte, cette personne acte, ou mesdames, ou c'est vous mesdames, vous actez une fin de cycle avec un Balance Scorpion Sagittaire dans une union. Même si j'ai l'impression qu'il y a une transformation avec succès, mais il y a une séparation pendant un moment d'été avec cette dame. Voilà. Vous étiez en on-off. Vous étiez en on-off. Il y a une invitation pour vous, messieurs, à être à l'écoute de vous parce qu'il y a un amour véritable pour ce jeune homme-là. Mais il a dit non parce qu'il est amoureux certainement encore de madame. Si ce n'est pas vous, mesdames, c'est votre dame. Donc, messieurs, il y a bien... Non, ça ne mettait pas ça. Il y a bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui rôde autour de votre compagne. Ouais, et il y a bien du on-off. Alors là, on me dit tout simplement qu'il y a un amour éphémère avec un monsieur qui est peut-être un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux, qui est peut-être un ex dans lequel vous l'avez classé dans la case des amis, donc dans lequel c'est peut-être votre ex est devenu un ami. C'était peut-être qu'un amour éphémère. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose que vous actez comme un fin de cycle. Donc c'est que ça a dû quand même, cet amour éphémère a dû quand même durer un certain temps. Il faut savoir que le temps et l'espace dans l'univers n'est pas le même que pour le nôtre. Ce qui peut nous sembler une éternité pour nous est un claquement et un battement d'aile pour notre vie et pour l'univers. Donc voilà. Sachez que cette jeune femme est en train de communiquer avec ce monsieur, cette amitié sincère, parce qu'il y a un nouveau départ. Donc pour cette personne, parce que cette personne recherche donc une relation stable qui dure dans le temps. Et il y a une protection divine, une grande protection et peut-être un appui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a, pour vous mesdames, j'ai l'impression que vous actez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Ok ? C'est vraiment ce que j'entends. Et c'est une relation qui était en on-off et que vous avez gardée secrète, dans laquelle vous êtes retrouvés en triangulaire. C'est une personne que vous avez rencontrée dans les 3 mois ou il y a 3 mois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne que vous avez rencontrée, ce nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux, en tout cas, c'est des énergies. Il faut savoir que ça peut être juste le nouveau départ. Si les signes ne vous disent rien, c'est que c'est plutôt le nouveau départ qui est concerné. Ok. C'est pas mal. Il y a une grande protection sur ce nouveau départ. Hein. Ouais. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ça va avec le nouveau départ. Je pense qu'il faut abandonner cette relation du passé qui, d'ailleurs, cela dit en passant, était devenue une amitié et vous actez un nouveau départ avec une autre personne dans laquelle il y a une relation qui se base sur le temps et dans laquelle vous avez trouvé un appui. On me parle même, si cela se passe bien pour vous, avec le nouveau départ d'un mariage. Ok? C'est cool. Allez, amis cancer, on me dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ok. Un autre message pour mes amis cancer, parce que celle-ci est tombée vraiment impromptue. L'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Très joli, ami cancer. Mes scorpions, patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ok, ouf. Bon, elles ont sauté, je vais les prendre. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour une nouvelle opportunité et possibilité dans ta vie. Nouveau départ. On en revient systématiquement. Scorpion, il y a peut-être aussi un admirateur secret, une personne qui ressent des sentiments profonds pour vous, mais qui n'a jamais encore avoué. Allez, pour mes poissons, qu'est-ce que pour le message pour mes poissons, qu'est-ce que l'on dit?
On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, si vous écoutez le mental et qu'on est dans une zone de confort, vous risquez pas d'aller vers ce nouveau départ. Ok? Vous actez une fin de cycle, rappelez-vous. Fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. Le message général qui va pour le dernier, avec l'abandon, c'est vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. J'ai l'impression que vous remettez les choses à leur place. Ce qui appartient à l'amour appartient à l'amour. Ce qui appartient au passé appartient au passé. Et ce que l'amitié est, l'amitié restera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des choix à faire et que vous avez rencontré ce que l'on appelle, pour moi, ce que j'appelle votre unité. C'est-à-dire, voilà, c'est votre tout. Ouais. C'est un miracle, j'ai l'impression que vous voyez ce nouveau départ comme un miracle. Voilà. Allez, amis, signe d'eau, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Après, on me dit, célibataire ou couple, c'est la même chose. Donc, prenez. Je n'ai pas besoin de traduire. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et bonjour, amis signes de feu, c'est à vous pour la guidance du 8 au 14 août. Je vais faire qu'une hebdomadaire, je ne ferai pas de quotidienne, mes enfants reviennent bientôt, donc il faut que j'organise leur retour. Voilà, donc on va faire la guidance du 8 au 14 août 2022 pour les énergies générales et ensuite sentimentales. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et prenez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Allez, et je voulais vous remercier aussi pour tous ces abonnements sur ma chaîne YouTube. Je suis contente. En un mois, j'ai fait 50 abonnés. Je suis vraiment très très contente. Je crois que je les ai même dépassés, je crois. Voilà, je voulais vraiment vous dire merci parce que pour moi c'est très important et ça me permet de me faire connaître et j'ai de très très bons retours. Voilà, donc merci beaucoup. Allez, grâce à vous, parce que tout ça n'existerait pas sans vous. Ok, c'est très important pour moi de vous dire merci. Allez, on diffuse les bonnes vibes parce que j'ai l'impression qu'à Missing de Feu, vous êtes vraiment... j'ai envie d'aller la voir mais elle n'a pas sauté. Ouais, vous êtes en recherche d'équilibre parce que pour vous, vous avez l'impression de ne pas bouger. Vous avez l'impression de stagner en ce moment. Et c'est une nécessité pour vous, c'est un besoin, hein, parce que là, vous avez besoin de retrouver votre abondance, ok? C'est ce qu'on me dit. Allez, je vais aller voir ces énergies. Allez, les énergies du 8 au 14 août. Pour mes amis signes de feu, s'il vous plaît, une seule carte et j'aimerais qu'elle saute. Parfait. Allez, accomplissement, fin de cycle. Alors, c'est dingue parce que je viens de faire les signes d'eau et c'est exactement pareil pour mes signes d'eau. C'est exactement la même carte qui est ressortie. C'est un accomplissement, c'est une fin de cycle. J'ai l'impression que vous accomplissez quelque chose et vous sortez d'une période très destructrice pour vous. Et vous faites face à quelqu'un qui vous est inconnu, mais que vous sentez comme étant votre équilibre. Il arrive en plein dans un moment de crise, quelque chose de destructeur pour vous. Et en fait, à force de détermination dans votre phase de caractère, j'ai l'impression que vous prenez confiance et que vous passez à l'action. Et c'est pour ça qu'il y a une fin d'accomplissement de cycle. Les signes d'eau n'étaient pas du tout dans le même objectif. Elles sont d'autant plus dans la nécessité de se dire que c'était un besoin d'arriver et de passer par là. Il y a des fins de cycle qui se passent. J'ai l'impression aussi que vous réglez certaines choses un petit peu karmiques pour vous, amis signes de feu. Allez, on va aller voir pour le général, pour les énergies du 8 au 14 août. Mais il y a quand même, ça y est, vous êtes sur le chemin du fin de cycle, pour certains peut-être, et pour d'autres vous accomplissez. Vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez votre intérieur. Allez, les énergies générales pour la semaine du 8 au 14 août, pour mes amis, signes de feu. Et qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a une invitation. Une fois que vous êtes, j'ai l'impression que là que vous êtes réaligné, purée, j'ai envie de la prendre, mais je ne peux pas. Il y a un partenariat amoureux. Là. Oh, ça fait la lumière. Vous avez le savoir et la connaissance pour vous dire non à quelque chose depuis le printemps. Et ça vous est guidé. Il y a un partenariat amoureux qui vous permet de faire la lumière et de vous réaligner. C'est ce que j'entends. Vous vous réalignez comme si, là je vois les 7 chakras.
Je suis sûre que je ferai l'améthyste love, je trouverai sur le bon raisonnement. C'est comme si vous étiez aligné entre ce que vous disiez, ce que... Et cette invitation à cette protection, à cette lumière. Vous êtes guidé. Il y a un partenariat amoureux qui vous sort de là et qui vous permet de vous réaligner. C'est du général, prenez que ce qui vous correspond. C'est quelque chose qui a mis du temps. Hein. Purée. C'était très lent. J'ai l'impression que cette fin de cycle, vous avez eu énormément de mal pour certains à l'acter. Acter cette fin de cycle a été certainement douloureux pour vous. Mais il y a quelque chose de nouveau. Je m'en doutais. S'il y a une invitation à vous réaligner et qu'on parle d'un partenariat amoureux, c'est logique. Depuis le printemps. Alors, j'ai l'impression que depuis le printemps, vous êtes en train de vous réaligner pleinement et qu'il y a une invitation qui a peut-être mis un certain temps, d'accord? Parce que vous étiez en fin de cycle et j'ai l'impression que c'était karmique. Ok, vous n'y pouvez rien. On doit vivre certaines étapes de notre vie avant de pouvoir arriver à cet accomplissement, ce nouveau projet. On a effectivement un partenariat amoureux avec une femme qui vous permet de triompher. Cette personne a su être à l'écoute et c'est une ouverture. J'ai l'impression que... Ouais. Oh purée, on me dit exactement la même chose. Bon, bah c'est vraiment une invitation avec une femme. Et j'ai l'impression que cette femme vous réaligne complètement. Peut-être que cette guérison à devenir est peut-être plus purée. On me parle du consultant ou de la consultante. En tout cas, on me parle de Bélier, Lion ou Sagittaire qui était certainement en plein conflit et on vous dit que oui, cette féminine, ouais. Il y a eu des coups de téléphone qui vous ont rendu triste, dans lesquels on vous a plongé dans un certain conflit. On vous dit que oui, mais vous entreprenez une coupure parce que quelqu'un ou quelque chose, ce partenariat amoureux, cette féminine est arrivée et, dans votre vie et elle vous réharmonise complètement. C'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau. Après une très grosse période de tristesse. Vous avez reçu des coups de téléphone. Ce coup de téléphone a été tellement fracassant, tellement foudroyant, que vous avez entrepris de tout couper. Vous actez le fin de cycle directement. Et c'est grâce à cette femme qui amène du bonheur, de la chaleur. Parce qu'il y a le printemps. Mais j'ai envie de voir parce que je m'en fiche, tant pis. Je m'en fiche. Je sais qu'il y a une autre signification et je veux savoir si elle correspond à celle-là. Il y a un tout petit livret, je ne les connais pas toutes. Été, alors, stop, Joanna. Hop, on me parle de printemps, mars, avril, mai, floraison, bourgeon, démarrer. Voilà, démarrer quelque chose. C'est bien ce que je me disais, vous démarrez cette fin de cycle. Il y a des combinaisons après, hein. Mais il y a des sentiments forts qui sont partagés avec une féminine. Et c'est cette féminine qui vous permet d'accomplir cette fin de cycle, de vous réaligner. Mais alors, elle arrive dans un moment... là, on a 2 fois la crise. Et je plaisante pas quand je dis ça, c'est vraiment 2 fois la crise. Mais on vous dit que oui. Oui, oui, ça a été très très dur pour vous. Mais il y a quelque chose d'imprévu. Quelque chose que vous n'avez pas prévu qui est arrivé après une très grosse crise. Et vous entreprenez couper directement, d'entamer cette fin de cycle parce que il y a un amour... j'entends... c'est cet amour, quoi. C'est ma moitié, c'est la moitié de moi. Je sais que c'est l'être qui me complète. On n'est pas dans une union malsaine, on n'est pas dans... Non, c'est quelque chose qui va se baser sur le temps, ça va être long, en fait. Ouais, j'entends flamme jumelle. Bon, à qui prendra. Mais j'ai plus cette impression que c'est un partenariat amoureux qui sort une personne d'un conflit, qui acte une fin de cycle grâce à cette féminine et à cet amour. C'est une invitation à l'amour sur le long terme. C'est quelque chose de naissant. Hein. Ok ? Allez, on y va avec l'archange Raphaël pour les messages Bélier, Lion, Sagittaire. C'est parti. Un message pour mes Béliers. Ouf, vous êtes encore
Il y a plein, vous êtes bousculés par tous les sentiments, j'ai l'impression. Il y a énormément de choses autour de vous. Allez, un message pour 8 au 14, pour mes béliers. Lâchez prise. Il faut lâcher prise. Vous devez lâcher pour acter un cycle de vie, l'accomplissement de quelque chose. Quitter une fin de cycle et commencer quelque chose. Là, on est dans le cycle de la vie. Il y a un début, un milieu et une fin. Vous voyez ce que je voulais vous dire? C'est vraiment ça. C'est ça. Peut-être qu'il y a naissance de quelque chose avec une féminine. Mais on vous dit lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'éternel. Et on vous dit pardon. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Il y a les blessures du passé. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui ou à celle qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Je la mets parce qu'elle est trop belle. Les lions, un message. Oh, d'accord. Ça va vous permettre de retrouver, une fois que vous êtes pardonné, vous allez retrouver la couleur et la joie de vivre. Ayez de la compassion pour vous. Allez mes lions, vous c'est carrément déployer vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes, vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de mettre à demain, de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui à millions. Et oui. Et oui, et oui, vous passez à toute autre chose dans un nouveau projet et ce projet vous amène la vie. C'est beau, oh purée. Les Sagittaires, il y a tellement de choses, mais bon, vous voyez, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, si je tire l'oracle des miroirs, la métiste love, je vais trouver les chakras, l'alignement. Regardez-moi ça. C'est pas, je la garde, je m'en fiche, je la garde. C'est trop ça. Et on me dit, non, on me dit, c'est les Sagittaires. Alors, je vais écouter. Et en dos de deck, on me dit séance de guérison. Chers amis Sagittaires, vous allez vous aligner. Cette femme va permettre de vous aligner, d'accomplir une fin de cycle. C'est un amour qui est réciproque, qui est partagé, que vous ressentez comme étant quelque chose de nouveau pour vous et qui vous réconcilie avec l'amour après avoir été détruit. Après avoir été détruit, c'est ce que j'entends. Et avec cette personne, vous allez pouvoir vous enraciner. Et oui, cher Lion, cher Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes l'élu de son cœur. Et cette personne, il y a peut-être déjà eu un certain contact, peut-être sexuel. Elle vous ramène tout, hein, la confiance en vous, à méditer. Et en dernier lieu, elle vous ramène une guérison. Vous savez que vous possédez des qualités différentes. Est-ce que vous n'êtes pas un enfant indigo? S'il est possible. Oh, je ne l'ai pas vu, il en restait une. Oh, purée, je vous disais que c'était guidé. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble. En faisant preuve de compassion, il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Eh bien écoutez, je ne veux rien rajouter de plus parce que c'est magnifique pour vous, amis signes de feu. Vous avez pas mal souffert ces derniers temps. Vous avez été malmené par le karma. Et je trouve ça tellement bien de pouvoir vous sentir vous réaligner parce que là, vous en aviez plus que besoin. Ok? Ça, c'est dit. Le message est passé. Je vais commencer la guidance sentimentale avec l'améthyste love. Moi, je vous dis merci d'être encore là et de m'écouter. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me fait grandir et ça me fait connaître. Sans vous, je n'existe pas. Allez, c'est parti. Et comme j'aime ce que je fais, je suis très contente de le partager avec vous. C'est parti. Oui, il y a une union dans laquelle il y a peut-être une transformation. Alors, j'avais vu durant le week-end qu'il y a une alliance, un partenariat, quelque chose de nouveau durant cet été que vous gardez dans la solitude, dans le silence pour le moment, mais il y a une guérison. Vous avez mis en pause tout ce qui pouvait être nouveau. Et durant cet été, vous actez une transformation. Peut-être, je dirais peut-être au printemps que les choses vont commencer à arriver. Il y a des blessures et vous mettez du temps et vous prenez du temps. Il faut de la patience, même s'il y a dans cette union
dans une union, il y a de l'alchimie et de l'attirance mutuelle. Vous êtes en train de vous élever pour le moment. Vous êtes en train de passer au-dessus de certaines choses. J'ai l'impression que vous actez une fin de cycle et une douleur et une crise. Donc forcément, bah, vous aviez mis pourtant en pause c'est tout ce qui était naissant, tout ce qui pouvait être début de projet. Parce que, vous pensez être en lien karmique, messieurs. Mais vous êtes à l'écoute de vous grâce à une dame avec laquelle vous retrouvez un amour passionnant et envoûtant. Et c'est une chance parce que c'est votre amour véritable. Vous avez dans l'idée que cette personne est un lien karmique. Cet nouvel amour que vous mettez en pause. Mais non, en fait, c'est votre âme sœur, c'est votre amour véritable. Mais vous avez préféré, ami signe de feu, mettre tout en pause là, même l'amour. Même si vous le savez, hein. Oula, on se détend. Même si vous le savez, vous êtes en pleine transformation et vous ne pouvez pas vous transformer à cause de blessures. Il vous faut du temps. Bon, peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose dans lequel vous êtes retrouvé en triangulaire. Cette personne, vous l'avez rencontrée il y a 3 mois ou dans les 3 mois. C'est un vrai coup de foudre pour vous. Mais vous portez un masque, mais vous allez vous réconcilier. C'est quelque chose qui n'est pas déclaré, c'est secret, caché, peut-être des pensées. Mais il y a une période de froideur qui s'était installée, on me dit, dans votre cœur. Et vous actez une... Ouais. Vous pensez vraiment que c'est un amour karmique, que c'est quelque chose d'éphémère. Mais non. C'est quelqu'un qui va vous permettre de guérir. Ouais. Et pourtant... Alors, je vais être très honnête. Donc là, il y a une union dans laquelle il y a une alchimie, une attirance mutuelle. Mais vous êtes en train d'acter une transformation, vous accomplissez une fin de cycle. Donc du coup, vous pensez vraiment que vous êtes dans un amour éphémère. Du coup, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas méritant. Vous êtes dans un moment de crise, il y a des blessures et vous êtes en train d'en guérir. Mais vous avez tout mis en attente, tout en pause. Mais on vous dit que oui, à vous mûrir dans le silence, dans ce lâcher prise, il y a un nouveau départ avec une âme sœur. Et c'est une chance pour vous de sortir de là, c'est une ouverture. C'est quelque chose qui est guidé, c'est de l'appui, c'est une protection divine. Terminez les on and off. Terminez les liaisons secrètes. Il y a un coup de foudre, il faut faire tomber les masques. Parce que là, ouais, il y a une triangulaire entre une femme pas sérieuse et un monsieur pas sérieux. Il y avait un choix à faire. Bon, on va voir. J'ai envie de déposer quelques cartes. On va aller voir, surtout pour les attentes et la pause. Parce que là, vous avez mis un temps d'arrêt, il faut patienter. Parce que, ouais, c'est ça. Il y a une protection divine sur cette guérison et sur cet amour. Il y a des échanges et encore une fin de cycle. J'ai fin de cycle, cycle de vie. Et non, il y a une séparation avec une féminine qui avait été actée. Ouais, il y a eu un choix. J'ai l'impression que vous avez dit non, vous allez dire non à cette relation karmique. Soit c'est vous qui ne retournerez pas vers cette relation karmique, soit c'est l'autre. Cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, ce nouveau départ, il y a une invitation à venir. Et il y a énormément de réflexion et de recul à prendre là-dessus. Parce que vous... ce que vous pensiez une amitié sincère, ce que vous pensiez être éphémère, est une amitié peut-être sincère. Mais au final... c'est votre âme sœur. Et c'est une chance, c'est une ouverture pour créer un nouveau départ après des épreuves. C'est un coup de foudre, vous le savez. Hein, mais vous le mettez en pause. Parce que vous avez peut-être mal et que vous êtes en train de guérir. Mais cette personne, progressivement, j'ai l'impression qu'elle vous donne de l'appui.
et qu'elle vous permet de transcender tout ça, d'acquérir une transformation, cette guérison. Mais elle est là, quoi. Et il y a de l'amour mutuel. C'est ça qui est le plus dingue. Il y a une alchimie. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Guérison. Guérison, guérison. J'ai les deux cartes de guérison là. Marqué guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens votre relation est en train de guérir à ce moment. J'ai l'impression que effectivement cette personne vous permet de guérir. Allez, mes béliers, nous avons la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Lion, pardon, et on l'avait tout à l'heure. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse et pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et oui, les amis lions, pardonnez-vous. Mais Sagittaire, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Mais, ouais, vous retrouvez votre équilibre, ami Sagittaire. Ouais, il y a une union, je l'ai dit, hein, il y a une union sexuelle dans la première, il y a peut-être eu... Ouais, il y a de la passion. Il y a une passion, il y a une transformation, et c'est là que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans un amour éphémère, mais que vous êtes dans l'unité. Vous êtes dans l'unité. Et on vous dit que seul le temps le dira. Et on me parle encore d'attente. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, vous récupérez votre pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, amis signes de feu, pour la semaine du 8 au 14 août. J'ai l'impression que moi, c'est très bon pour vous. Vous êtes en train d'acter une guérison. Cette femme, cet amour-là que vous pensez éphémère ne l'est pas du tout. C'est une chance sur votre vie. Et j'ai l'impression que c'est l'univers qui a mis ça sur votre route. Parce que vous êtes en train d'acter un début de cycle. Après une période très, très douloureuse. Très douloureuse. Et c'est peu de le dire. J'ai l'impression qu'il y a énormément de déception en amour. Et au final, cette personne vous révèle des qualités qui vous permettent de guérir des choses très très sombres. Voilà. Bon, allez, voilà pour cette semaine du 8 pardon, au 14 août. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve certainement pour, à mon avis, une guidance à choix pour la pleine lune du 12. Je crois en Verseau. Je vais aller me renseigner parce que je ne suis pas sûre de mes infos. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.